Alors, pour construire votre page d'accueil, on va utiliser un outil qui s'appelle Elementor. Elementor, c'est un constructeur de pages. Vous retrouverez la terminologie anglaise qui est Page Builder. Et c'est un module WordPress qui va s'ajouter à votre thème et qui va vous permettre de construire des pages à la façon drag and drop, c'est-à-dire glisser, déposer. Vous allez voir, c'est très intuitif. Il y a quelques petites choses à connaître, mais ensuite, quand vous comprenez comment marche l'outil, c'est très simple à utiliser. Surtout qu'il possède des modèles sur lesquels vous appuyez pour créer votre site, ce qui le rend encore plus simple d'utilisation. Alors, tout d'abord, vous allez vous rendre sur votre tableau de bord WordPress et vous allez aller dans Extensions, puis Ajouter et vous cliquez sur Ajouter. Vous recherchez Elementor, c'est celui-là, Elementor Website Builder, et vous cliquez sur Installer maintenant. Puis vous cliquez sur Activer. Voilà, Elementor est activé sur votre site internet. Au niveau des réglages, vous pouvez les laisser tels quels. Les réglages par défaut pour Elementor sont parfaitement configurés. Alors si on veut créer une page d'accueil, on va devoir créer une page. Donc ça maintenant, vous savez comment on fait. Vous allez dans Page, puis Ajouter et vous cliquez dessus. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un module qui s'est ajouté qui s'appelle Modifier avec Elementor. Alors tout d'abord, vous allez nommer votre page. Vous pouvez l'appeler Accueil et vous cliquez sur Publier. Voilà, comme ça, la page est créée et c'est à partir de ce moment qu'on va pouvoir la modifier avec Elementor. Donc vous cliquez sur le bouton bleu. Là, vous arrivez sur une nouvelle page sur laquelle vous allez commencer à pouvoir effectuer vos modifications avec l'outil Elementor. Alors à gauche, il y a un menu. C'est le menu qui va vous permettre de paramétrer et de créer votre page. Tous les modules pour la création et le design de votre page se trouvent ici. Et là, vous avez le rendu qu'il va y avoir sur votre site internet. Alors, pour mieux comprendre comment fonctionne Elementor, on va partir d'un modèle. Ce sera beaucoup plus simple que de partir d'une page blanche. Pour cela, on va télécharger un modèle. C'est très simple, vous cliquez ici sur le petit dossier pour ajouter un modèle. Alors, une chose importante à savoir, c'est que vous pouvez utiliser certains modèles de manière totalement gratuite, mais certains sont payants. Nous, on va s'intéresser qu'aux modèles gratuits. À chaque fois que vous verrez une pastille où il y a écrit Pro, c'est-à-dire que c'est un modèle que vous ne pouvez pas utiliser. Vous pouvez le visualiser, mais pas l'utiliser. Vous voyez que Elementor a une base de données de thèmes assez importante. Donc si à un moment vous voyez qu'un de ces thèmes vous plaît vraiment, vous pouvez passer à la version Pro. Mais déjà, attendez d'avoir terminé la formation et voir tout ce qu'on pouvait faire avec la version gratuite. Et s'il y a des modules que vous voulez absolument, passez à la version Pro. Donc vous voyez, il y a énormément de modèles, je vous laisserai les regarder. Quand vous cherchez un type de page en particulier, regardez ce qu'il y a écrit dans le texte qui est sous l'image. Sur la première, il y a écrit Landing Page Hotel Page, ça veut dire que c'est une page d'atterrissage pour un hôtel. La deuxième, il y a écrit Home Page Restaurant, ça veut dire que c'est une page d'accueil pour un restaurant. Ainsi de suite, ça vous permet en fait de mieux cibler les modèles de pages que vous voulez. Si vous voulez une page d'accueil, sélectionnez que les pages où il y a écrit Home Page. Si vous voulez une page de vente ou une page produit, sélectionnez seulement Landing Page. Par exemple, je vais taper dans Recherche Home Page. Je clique sur Entrée et il m'a sélectionné l'ensemble des pages qui répondaient à Home Page, donc à page d'accueil. Donc ici, j'ai une ribambelle de pages qui sont des pages d'accueil. Je vous laisserai les regarder. Vous avez aussi la possibilité de ne pas rajouter à chaque fois des pages, mais seulement des blocs. Effectivement, si vous cliquez juste à gauche de page sur Blocs, dans le menu en haut, vous avez tous les blocs que vous pouvez rajouter à vos pages. Imaginons que vous souhaitiez rajouter une galerie d'images. Eh bien, vous pouvez cliquer dessus et insérer ce bloc dans votre page. Si vous voulez avoir un petit bloc qui parle de votre entreprise ou de vous, vous pouvez ajouter ce petit bloc About. Voilà, vous avez énormément de blocs liés à différentes fonctionnalités que peut apporter un site internet. Donc là, on a les archives, on a les blocs de capture d'email, on a les pages erreur 404, on a les pages de blog qui présentent les différents articles. Voilà, il y en a vraiment beaucoup, je vous laisserai regarder ça. On va revenir sur les pages et on va choisir le modèle de page d'accueil.
donc Home Page, et on va choisir celui-ci parce que je trouve qu'il est très simple d'utilisation. Vous pouvez le prévisualiser. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça va donner sur votre site internet. Je pense que c'est très bien pour commencer et vous familiariser avec Elementor. Donc, vous pouvez cliquer sur Insérer. Là, on va suivre un petit peu ce qu'ils nous disent. Premier pas. Alors, ils vont sûrement vous demander de créer un compte. Donc, moi, j'en ai déjà un, donc j'ai juste à me loguer. Une fois que vous avez créé votre compte, vous cliquez sur Connecter. Une fois que vous avez connecté votre compte Elementor à votre WordPress, vous retournez sur la page que vous aviez créée, donc toutes les pages, Accueil, elle s'appelait, et vous pouvez cliquer directement ici, Modifier avec Elementor. Donc vous retournez pour aller chercher votre page, Home Page, et vous cliquez sur Insérer. Voilà, là votre modèle vient d'être importé sur votre page d'accueil. Alors comme vous pouvez le voir, ce sont des blocs auxquels nous avons affaire. Des blocs dans lesquels on peut mettre des images, des titres, du texte, des boutons, des icônes, du texte encore, des grands paragraphes avec des boutons incitation à l'action, des petits widgets qui nous permettent d'indiquer le nombre d'utilisateurs ou de produits qu'il y a sur le site, et encore d'autres modules comme les réseaux sociaux, etc. Donc on va voir un petit peu comment marche Elementor. Tout d'abord, à chaque fois que vous faites une modification, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton en bas à gauche où il y a marqué Mettre à jour. Ça vous permet de sauvegarder votre travail régulièrement. Ça, c'est assez important. Intéressons-nous d'abord au menu de gauche. Lorsque vous cliquez ici, vous avez plusieurs éléments. Les réglages du site. Alors, vous avez les couleurs, la police, la typographie, les boutons. Ce seront les couleurs police typographie qui seront utilisées par défaut sur l'ensemble de la page que vous êtes en train de créer. Si par exemple vous créez un titre sur la page, que vous lui assignez une certaine couleur et une certaine taille, tous les titres de la page seront assignés avec cette couleur et cette taille. D'ailleurs, les couleurs qui sont utilisées pour les titres principaux, secondaires pour le texte sont mises là. Donc vous voyez par exemple ce gris-là, c'est le gris qu'on retrouve dans le texte. Ce gris très foncé, ici, c'est celui qu'on a placé là. Donc voilà, si vous voulez avoir quelque chose d'harmonieux, vous pouvez configurer l'ensemble des caractéristiques de votre site ici. Mais voyons plus en détail ce qu'il y a dans la page. Alors tout d'abord, vous avez les différents modules que vous pouvez ajouter dans une page. Et pour ajouter un module, c'est très simple, il suffit de mettre votre souris sur le module en question, de cliquer dessus, de rester appuyé et de faire glisser sur le côté, sur votre page. Et voilà, un titre vient de s'ajouter. Il suffit ensuite de cliquer ici dans le titre ou là dans la case pour changer l'intitulé du titre. Par exemple, on peut écrire « Mon premier titre ». Si vous voulez revenir sur un nouveau module, vous cliquez sur la grille là-haut, en haut, à droite, et vous revenez sur les modules. Si par exemple je souhaite insérer une image juste en dessous de ce module, je vais sur le module image, je fais glisser tout cela ici, je veux mettre cette image sous mon texte, et voilà, l'image est insérée. J'ai juste ensuite à cliquer sur l'image, le menu ici change et fait apparaître toutes les caractéristiques et fonctionnalités que l'on peut changer sur l'image. Et j'ai juste à cliquer sur choisir une image ici, mettre par exemple celle-ci et faire insérer le média. Et voilà, j'ai une image qui vient de s'ajouter. C'est aussi simple que ça. Si je reviens sur mes modules, on va parcourir un petit peu la liste de modules. Si vous voulez ajouter un texte, c'est ici. Une nouvelle section de texte, c'est là. Une vidéo, un bouton. Si par exemple sous l'image, je veux mettre un bouton, c'est aussi simple que ça. Vous voyez, la position à laquelle va être mise le bouton, c'est là où je vois une surbrillance bleu clair. Si je vois la surbrillance bleu clair au-dessus de mon image, le bouton sera mis ici. Si la surbrillance bleu clair est sous l'image, le bouton sera mis sous l'image. Et voilà. Je n'oublie pas de sauvegarder à chaque fois, en cliquant sur Mettre à jour. Retournons un peu sur les modules. Vous pouvez rajouter de l'espace entre vos différentes parties du site. Vous pouvez rajouter un module Google Maps et des icônes. Donc là, ce sont tous les modules
que vous pouvez utiliser de manière gratuite pour embellir votre page d'accueil. Ensuite, vous avez tous les modules pro, mais qui ne sont accessibles que si vous passez à la version pro de Elementor. Donc vous voyez, il y a énormément de choses qui s'ajoutent. Vous pouvez rajouter un module qui présentera tous les articles de votre site internet, les articles de votre blog, un portfolio, une galerie images, un formulaire, un carrousel. Enfin, vous avez vraiment beaucoup de choses qui peuvent se rajouter. Dès qu'il y a un petit cadenas en haut à droite de l'icône, c'est-à-dire que vous devez acheter la version pro pour pouvoir l'utiliser. En dessous, vous avez encore d'autres fonctionnalités, mais là, que vous pouvez utiliser gratuitement. Donc vous avez plein de choses, il faut vraiment les tester une par une pour comprendre la fonctionnalité en question. Mais si vous voulez ajouter par exemple la barre de progression, il suffit de vous mettre juste au-dessus du bloc où vous voulez insérer votre fonctionnalité, vous cliquez sur Ajouter section, donc c'est le petit plus. Il y a une nouvelle section qui s'ajoute ici, et là, vous pouvez faire glisser votre barre de progression. Et un nouveau menu s'affiche à gauche sur lequel vous allez pouvoir changer le texte et les caractéristiques de la barre de progression. Par exemple, client satisfait, vous pouvez mettre 95%. Retournons au module, vous pouvez vraiment ajouter énormément de modules. Le compteur, par exemple, il suffira de vous le faire glisser juste là et d'avoir un compteur qui apparaît juste ici. Alors les modules, je vous laisserai vraiment les regarder un par un parce que c'est vraiment selon votre utilité. Je ne sais pas ce dont va parler votre site internet, quel sera son objectif, donc ça ne sert à rien de les voir tous, étant donné que chacun d'entre vous va ne pas avoir les mêmes objectifs et donc ne va pas utiliser les mêmes modules. Le but de cette vidéo est vraiment de comprendre comment fonctionne Elementor. Déjà, la première chose à bien comprendre, c'est que c'est du glisser-déposer. Vous prenez une icône, vous cliquez dessus, vous maintenez, vous laissez glisser sur la page et ça se met automatiquement. Une autre chose dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont les blocs. Donc, vous vous rappelez, vous pouvez insérer des modèles de blocs. On va le faire, on va faire le test d'insérer un bloc. Et vous allez voir, le résultat est quand même assez joli. Donc vous cliquez sur le plus, au-dessus de la section au-dessus de laquelle vous voulez insérer votre blog. Là, une petite case s'ouvre et vous allez cliquer sur le dossier. Là, vous allez aller chercher dans bloc. Vous cliquez là-haut en haut à gauche et vous allez aller chercher le bloc qui vous plaît. Donc par exemple, celui-ci, qui est joli, on va l'insérer. Donc c'est un blog qui présente des images et un peu de texte. Voilà, il vient de s'insérer automatiquement. Si vous voulez voir la page complète, sans le menu à gauche, il vous suffit de cliquer sur cette petite flèche et ça va prendre la dimension réelle de votre page. Donc vous voyez en dessous de notre phrase d'accroche de la page d'accueil, vous avez un nouveau bloc qui s'est inséré et qui est un bloc d'images. Voilà, une fois que c'est fait, vous n'oubliez pas de mettre à jour. Donc là, je pense que vous commencez à comprendre le truc. C'est que dès que vous voulez ajouter un nouveau module, vous passez par la grille là-haut et vous faites glisser votre module ici sur la page. Et lorsque vous voulez passer par un modèle, vous cliquez sur le plus et vous allez chercher votre modèle. Donc là, je vais retirer ce module. Si vous voulez vous séparer d'un module qui ne vous plaît plus, eh bien c'est simple, vous cliquez sur la chose que vous aviez ajoutée, vous allez sur le petit crayon là, et vous cliquez avec la souris sur votre clic droit. Vous cliquez droit et vous cliquez sur effacer, tout simplement. Si vous voulez effacer un bloc, c'est tout simple. Tout à l'heure, j'avais ajouté un bloc en appuyant sur le plus qui fait ajouter une section, et il suffit tout simplement de supprimer la section. Voilà, c'est fait. Si je veux ici, pareil, supprimer le bouton que j'avais créé, eh bien, je clique droit et j'appuie sur effacer. Voilà. Je sauvegarde. Maintenant que vous avez compris ça, je vous conseille de prendre un moment et de vous entraîner à ajouter des modules. Comme ça vous permettra de vous familiariser avec l'outil. La page, ne vous inquiétez pas si elle ne vous plaît pas.
vous aurez juste à aller dans WordPress, dans Page, et de faire supprimer, et d'en recommencer une nouvelle. On va continuer un petit peu sur les options qu'on peut trouver lorsqu'on ajoute un nouveau module. Donc là, par exemple, par défaut, les créateurs ont mis un titre. Donc ce titre, je ne le veux plus. Donc je vais cliquer droit et cliquer sur effacer. Et là, je vais m'intéresser à ce titre. Donc si j'ai envie de changer ce titre, je peux mettre mon titre. Ensuite, si j'ai envie que lorsque un internaute passe sa souris devant mon titre, ça l'emmène vers une adresse de mon site internet, eh bien j'aurai juste à mettre l'adresse de ma page ici, dans coller ou saisissez votre URL. La balise, vous pouvez laisser sur H2 et vous pouvez choisir bien sûr l'alignement. Si vous voulez qu'il soit centré, vous cliquez sur centrer, aligner à droite ou en justifier, voilà. Vous pouvez jouer là-dessus. Donc nous on va laisser à gauche. Et voilà, là on est vraiment dans la partie caractéristique du module titre. Ensuite, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez deux autres onglets, le style et l'avancée. Dans le style, vous allez retrouver tout ce qui concerne le style du titre, c'est-à-dire la couleur, la typographie, tout ce qui va pouvoir changer l'allure de votre titre finalement. Voilà, donc par exemple, si vous voulez changer la couleur, vous cliquez sur la case noire et vous choisissez, alors je vais mettre n'importe quoi, mais c'est vraiment pour que vous voyez comment ça va se changer. Vous cliquez sur la couleur que vous souhaitez, vous cliquez n'importe où sur la palette. Si vous voulez que ce soit du bleu, vous vous mettez sur quelque chose qui ressemble à du bleu. Vous vous mettez sur la partie bleue et vous choisissez. Si vous voulez du rouge, vous vous mettez par là et vous choisissez du rouge. Donc ensuite, vous n'oubliez pas de sauvegarder, bien sûr. Concernant la typographie, bon bah là, il y a la typographie par défaut. Vous le voyez parce que il y a un petit stylo bleu ciel. Ça indique que c'est la typographie qu'on avait programmée par défaut dans cette partie, dans Réglages du site, donc dans la police globale. C'est ici que vous allez retrouver les polices utilisées pour les titres. Donc on revient sur titre, pour ne pas perdre le fil, voilà, on revient sur style. Donc la typographie, vous pouvez la changer, mais moi je vous conseille quand même de garder le style que vous avez mis par défaut, parce que comme ça vous permettra que chacun de vos titres soit les mêmes. Si à chaque fois vous avez des titres différents, avec des polices, des couleurs différentes, à un moment ça va faire vraiment quelque chose de disharmonieux, donc je ne vous le conseille pas. Mais je vous le montre vraiment pour l'exemple. Là c'est du Montserrat pour ce titre, vous pouvez choisir tout à fait de mettre autre chose. Donc là on va mettre ça, ou on peut mettre quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, votre titre a été changé, en tout cas la typographie a changé. Pour information, si vous voulez les typographies utilisées pour vos titres par défaut, il suffit de cliquer sur le petit globe juste à gauche et vous aurez toutes les typographies utilisées. Pareil pour les couleurs utilisées pour les titres principaux, les titres secondaires, le texte et les caractères accentués. Si vous voulez donner de l'ombre à votre texte, c'est possible. Donc c'est ici que ça se joue. Avec le flou, si vous voulez l'orientation horizontale et verticale, voilà, ça donne ça. Bon, donc voilà, c'est un peu chargé, mais c'est vraiment pour vous montrer. Et le mode de fusion avec l'ombre. Alors, c'est vraiment des trucs pointus, vu qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses avec Elementor. Moi, je vous conseille de ne pas trop toucher à ça, à part si vous y connaissez vraiment, mais vous voyez, ça modifie quand même pas mal de choses. Donc, je vous conseille pour ça de laisser en normal. Et enfin, on s'intéresse au mode avancé qui contient les marges. Alors par exemple, si je veux qu'entre ce titre et l'élément du haut, il y ait plus d'espace, eh bien j'ai juste à cliquer ici dans marge et vous allez voir, les marges vont augmenter. Donc là, toutes les marges à gauche, en haut, en bas et à droite augmentent en même temps. Si je veux que juste la marge du haut par rapport à l'élément du haut change, ici je clique, ça me permet de verrouiller les cases pour pas que les chiffres ne bougent en même temps, et j'appuie ici. Voilà, donc il y a juste la marge du haut qui augmente. Vous voyez, ici cet espace a augmenté. Pareil pour les marges internes, c'est les marges qui existent à l'intérieur du bloc. Avant, c'était les marges entre ce bloc et les blocs autour, et là, c'est la marge entre le texte et le cadre du bloc. Donc vous allez voir si par exemple, je veux augmenter la marge
qu'il y a ici entre le bord de ce bloc et le texte. Je vais verrouiller ici et je vais dire qu'à gauche, je veux augmenter la marge. Si je veux la diminuer, je peux. L'indice Z, c'est pour gérer la superposition des choses les unes par rapport aux autres. Si je veux que le titre soit plus devant, soit plus avancé, plus en avant que les autres éléments du cadre, je peux lui mettre 1 ici et laisser les autres éléments du cadre à 0. C'est-à-dire que si vous rajoutez par exemple une image ou autre chose, le titre sera toujours superposé à l'image et pas caché derrière l'image. Les effets de mouvement, donc si par exemple j'ai envie que mon titre apparaisse d'une certaine façon, par exemple en zoomant, voilà, à chaque fois que le visiteur arrivera sur ma page, le titre apparaîtra en zoomant. Alors il y a diverses options, c'est à vous de regarder un petit peu ce que vous avez envie d'avoir comme animation. Ensuite, vous avez les différents réglages d'animation. L'arrière-plan du bloc, donc vous pouvez décider que l'arrière-plan soit d'une couleur différente. Vous pouvez même mettre une image. Par exemple, vous pouvez décider que l'arrière-plan soit rouge. Bon, malheureusement, on ne verra rien ensuite, mais bon, c'est vraiment plus pour l'exemple. Le survol, c'est pareil, c'est que lorsque vous passez votre souris, vous pouvez décider que l'arrière-plan change. Et bon, là, on va malheureusement plus rien voir parce que je change tout. Voilà, donc il y a encore beaucoup d'options vraiment pointues. Les bordures, eh bien, il s'agit des bordures qu'il y a autour de votre titre. Vous les voyez ici en bleu ciel. Par défaut, il n'y en a marqué aucune, mais si vous voulez vraiment mettre un trait continu, c'est possible. Et votre titre, vous voyez, sera entouré d'une bordure. On revient sur le titre, le positionnement. Vous avez la possibilité de le laisser par défaut, d'avoir votre titre sur la pleine largeur, en ligne ou personnalisé. Je vous conseille de laisser par défaut. Position pareil, je vous conseille de laisser par défaut. Responsive, vous avez la possibilité avec Elementor de masquer certains éléments suivant l'appareil sur lequel vous le consultez. Si par exemple je ne veux pas que ce titre apparaisse sur tablette, j'ai juste à cliquer ici. Et le module vient de se mettre en hide, ça veut dire caché. Donc sur tablette, il ne sera pas visible. Si je veux le cacher sur ordinateur, hop, là vous voyez, il apparaît en grisé. Ça veut dire qu'il ne sera pas visible des visiteurs. Les attributs ne sont disponibles que sur la version payante. Et enfin, le CSS personnalisé, c'est vraiment si vous voulez ajouter du code supplémentaire à votre page. Mais c'est également disponible que sur la version payante. Donc sachez que ces trois éléments contenu, style et avancé seront toujours présents pour chacun des modules que vous voyez ici dans cette colonne d'Elementor. Si par exemple j'ajoute un bouton ici et que je clique dessus, je vais avoir mon module contenu, mon module style et mon module avancé qui reprennent à chaque fois les mêmes informations que pour le titre. Il y aura des similarités et quelques éléments suivant le module, étant donné que les modules sont différents, il y aura des choses à configurer différemment. Mais en soi, l'esprit reste toujours le même. Une chose également à savoir, c'est que Elementor fonctionne par bloc. Donc ce que vous pouvez avoir pour ces éléments, ces fonctionnalités-là, au niveau du paramétrage, contenu style avancé, eh bien, ces choses-là, vous pouvez aussi les retrouver pour les blocs. Donc pour vous mettre sur un bloc, il vous suffit de cliquer sur les trois petits points qu'il y a au milieu de chaque bloc, et là vous avez les caractéristiques du bloc. Si par exemple pour ce bloc, vous voulez effectuer des modifications, ce sera en cliquant ici. Et là vous aurez accès à la mise en page du dit bloc. Si par exemple, pour ce bloc, je veux choisir en arrière-plan une photo, j'ai juste à cliquer ici, puis choisir une photo. Et cliquer là. Et insérer dans la galerie. Vous voyez, là, j'ai inséré une photo sur mon arrière-plan. Si je veux que mon bloc soit tout noir, j'ai juste à cliquer sur classique, sur couleur et à cliquer ici. Il faut d'abord supprimer l'image que vous avez mise. Vous la mettez à la poubelle, effacez.
Et là, vous allez pouvoir voir la différence. Voilà. Donc il y a une dernière chose à voir dans les options d'Elementor, c'est le petit menu qu'il y a ici. Là, vous avez les réglages par défaut. Ce sont les réglages généraux de votre page d'accueil. Donc vous pourrez les modifier, vous pourrez changer par exemple le titre de votre page. Vous pourrez décider de la publier ou non. Vous avez également le navigateur. Le navigateur, c'est une chose qui peut être assez utile quand vous commencez vraiment à ajouter beaucoup d'éléments sur votre page. Ça vous permet de naviguer à travers les sections de votre page. Si par exemple je veux retourner au nombre que j'avais mis en début de vidéo, j'ai juste à cliquer sur Number et hop, il m'amène au nombre. Si je veux masquer ces éléments pour travailler, je peux cliquer sur l'œil et ça les masquera. Si ensuite je veux annuler des choses que j'aurais faites qui ne m'intéressent pas. Donc j'ai un historique, c'est le petit cercle avec l'horloge, je clique dessus. Et là j'ai juste à remonter dans l'historique. Donc à un moment j'ai modifié la couleur. Si je veux revenir à cette étape, j'ai juste à cliquer ici et je reviendrai finalement à l'étape où j'avais modifié la couleur. Lorsque j'avais modifié l'arrière-plan, vous vous rappelez, j'en étais à cette étape-là. Pareil, je peux revenir encore en arrière et revenir vraiment à une étape. Si je ne suis pas satisfait du travail, de l'action que je viens de faire, je peux revenir à un état précédent. Le mode responsive, c'est aussi assez important, ça vous permet de voir ce que ça va donner sur mobile. Donc si par exemple, je clique ici sur le petit écran d'ordinateur, puis sur mobile, je vais avoir ce que va donner mon site sur mobile. Voilà, c'est quand même aussi très important de ne pas oublier la navigation sur mobile et sur tablette. Donc essayez de voir, de toujours avoir un aperçu du rendu sur les différents éléments. Et enfin, si vous voulez une prévisualisation de votre page, vous cliquez sur l'œil. Ça va ouvrir une page et là, je vais avoir un aperçu de la page d'accueil que je viens de créer. Et voilà le résultat que cela donne. Donc maintenant, pour réellement avoir cette page d'accueil, lorsque les visiteurs tapent le nom de votre site internet dans un navigateur. Pour le moment, elle n'est pas configurée, cette page, en tant que page d'accueil. Cela, il faut le configurer. Pour le moment, lorsque je mets dans mon navigateur « créer un tunnel de vente.com », j'apparais sur cette page. Personnellement, je ne veux pas que ce soit cette page, je veux que ce soit la page que je viens de créer avec Elementor. Dans ce cas-là, je vais dans Tableau de bord, puis je vais dans Réglages et dans Lecture. La page d'accueil affiche, vous sélectionnez une page statique, et là, vous sélectionnez Accueil. Et enfin, vous cliquez sur Enregistrer. Si maintenant je me rends sur créer un tunnel de vente.com, vous voyez, la page d'accueil a changé, c'est la page que je viens de créer sur Elementor. Donc si vous voulez modifier votre page, soit vous allez ici, dans Modifier avec Elementor, et vous cliquez dessus, soit vous allez sur votre tableau de bord, dans Page, et vous sélectionnez ici Modifier avec Elementor, et vous retombez sur votre page d'accueil et vous pouvez modifier ainsi votre page d'accueil. Voilà, il y a beaucoup de modules avec Elementor. Ce que je vous conseille, c'est de tester module par module, de vous faire en gros une idée de comment marche ce constructeur de page. N'ayez pas peur de faire des erreurs, de casser la page, etc. Parce que de toute manière, la page que vous choisirez pour votre page d'accueil, c'est celle qu'au final vous aurez élue comme la meilleure. Donc, vous pouvez appeler votre page test page d'accueil et commencer à créer une page. Si elle vous plaît, vous la gardez. Si elle ne vous plaît pas, vous recommencez et vous faites un modèle qui vous plaît jusqu'à arriver à une version qui est satisfaisante pour vous et que vous jugerez agréable pour vos visiteurs. Maintenant, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer qu'on peut partir sur de nouveaux modèles de pages d'accueil. Ça va vous permettre de partir sur des modèles de pages d'accueil professionnels. Là, on en a vu avec Elementor, mais on en verra d'autres avec un plugin WordPress que je vous présenterai dans la vidéo suivante.
Ainsi, vous pourrez créer un véritable blog professionnel, même si vous êtes débutant, même si vous trouvez qu'Elementor est trop dur à utiliser, vous pourrez partir d'un modèle pro et créer un blog professionnel sans aucune difficulté.